Cher leader Julien, reçois mes sincères félicitations pour l'œuvre que tu nous offres en ce jour. Pour moi, cet ouvrage se doit d'être une référence d'éducation et d'enseignement pour tous, pour le fait qu'il retrace plusieurs qualités de l'homme dont a besoin toute société pour son épanouissement, pour son émancipation, qui la permettra d'amorcer un développement et une stabilité durable. Julien Kandé Kansou, non seulement il est engagé, il fait le combat par des mots, mais il fait également le combat politique. Chers frères, je voudrais qu'il y ait plusieurs Julien Kandé Kansou, parce que nous en avons besoin. Les mots, c'est toujours bien, mais l'action politique, c'est encore mieux. Je vous remercie. Permettez-moi de dire à mon jeune et talentueux, courageux Julien Kandé Kansou qu'il a écrit et qu'il a dit que celui qui honore sera honoré. Julien Kandé Kansou est un jeune comme moi que j'apprécie particulièrement. Et quand je lis ses écrits, quand je le lis sur les réseaux sociaux, je dis, est-ce que demain je peux le retrouver? Je me pose cette question avant de dormir, et le lendemain, je le vois. Et dis, alors, il peut continuer. Parce qu'en ce moment précis, nous devons nous armer du courage. Je sais qu'on fait peur. Je sais qu'on peut kidnapper à tout moment, même dans des pays étrangers. L'œuvre accomplie par notre cher Thomas Ishola Boniyayi, le peuple béninois doit l'avoir en mémoire pour les générations futures. Parce que je sais ce que je dis, parce que j'ai plus de 60 ans, les présidents ont passé devant moi, je n'ai pas vu un président aussi humain, qui pense aux zones rurales, parce que moi je suis d'une zone rurale. Je sais ce que Ishola a fait dans les zones rurales. C'est pourquoi je vous dis merci. Parce que si on n'écrit pas, dans 20 ans, on ne pourra plus se rappeler. Mais ce livre va permettre aux enfants qui sont nés aujourd'hui, qu'on va envoyer à l'école, de lire et de savoir qu'il y a eu au Bénin un homme qu'on appelle Thomas Boniyayi, et qui a travaillé pour les pauvres surtout, pour les femmes également. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui va à la maternité, si elle a des complications pour accoucher, il y en a qui meurent parce que les maris n'ont pas d'argent. Moi, je reviens du village. Je connais des femmes qui ont péri en voulant donner naissance. Parce qu'il fallait faire césarienne qui coûte 200 et quelques mille. Ils n'en ont pas. Donc pour ça, le président est resté dans la mémoire des femmes. Je lui dis merci. Notre souhait est qu'en 2026, avec le soutien du peuple béninois, qu'on puisse choisir un président dans les démocrates. Mesdames et messieurs, il n'est un secret pour personne, aujourd'hui au Bénin, que les princes du moment, les amis d'en face, essaient, vaille que vaille, badigeon en main, traversant monts et vallées, savanes et hameaux, tentant du moins de peindre en noir les œuvres concrètes et incommensurables de développement réalisées par le président Boniyayi durant son mandat à la tête de notre mère patrie. Ces actions tangibles dont on ne cessera jamais de rappeler
face à l'avancée des sophistes de notre ère, ont pour nom l'épongeage des dettes intérieures, notamment les arriérés salariaux aux fonctionnaires, les cantines scolaires, la mise en place du microcrédit aux plus pauvres, la gratuité de la césarienne, la promotion des femmes aux hautes fonctions de l'État, l'exonération des filles de la scolarité, la sécurisation de l'emploi à travers le reversement des agents en situation de précarité en agents de l'État dans tous les secteurs de l'administration publique, la mise en place de l'ONASA, la construction des infrastructures routières et j'en oublie volontiers. En prenant connaissance du livre, de son titre, j'ai cherché à savoir de quoi cela peut-il retourner. Comment peut-il, à partir de sa technique, raconter le président Boni Yayi. Je trouve qu'il a fait de si belles manières que j'ai envie de lui faire le reproche d'avoir fait une œuvre inachevée. Inachevée parce que je ne suis pas convaincu qu'il ait décrit le président Boni Yayi dans son entièreté. Tant l'homme est immense, tant l'homme est immense, tant l'homme est dense. Et donc le deuxième mot que je voudrais dire se rapporte à cet hommage, à ces hommages qui sont faits au président Boni Yayi. Boni Yayi, personnellement, je l'ai combattu de toutes mes forces, de toutes mes énergies. Que dis-je? J'ai combattu le régime qu'il a incarné. Car ce n'est pas sa personne, en fait, qui était ce que je combattais. Je combattais un certain nombre de dérives, un certain nombre de choses que je jugeais pas bonnes. Mais, j'allais dire presque jamais, au grand jamais, il ne s'en est pris à ma personne. Mais plus tard, il me fera le témoignage, me fera la confidence que les critiques que nous faisions lui permettaient d'améliorer ce qu'il faisait. Que chaque fois il appelait ses ministres pour dire « Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez ?» Tant l'œuvre humaine ne saurait être parfaite. Mais l'œuvre humaine n'est pas une œuvre personnelle, exclusive au président Boni Yayi. Et je comprends aujourd'hui, avec ce qui se passe de l'autre côté, que ceux qui portaient les germes de ce que nous critiquions se sont déplacés de l'autre côté pour aller cristalliser la malgouvernance de l'autre côté. Et donc je voudrais dire que ce que nous avons de bon dans le président Boni Yayi a été révélé, mais seulement en partie. Et je souhaite que, comme l'a dit quelqu'un, qu'il y ait d'autres, Julien Kandé Kansou, qui disent le président Boni Yayi dans sa pluralité, dans son intégralité, dans son immensité. Je voudrais qu'il le dise.